À Lavaux, près de Troyes, la fouille de l'ensemble funéraire celte est presque achevée. Une partie du terrain a été rendue à l'aménageur. Les archéologues se concentrent maintenant sur la tombe princière, joyau de la fouille, pour en analyser chaque vestige. La première chose, c'est que ce dépôt il reprend les standards funéraires mis en place au début du Hallstatt final avec la tombe de Ohrdorf, c'est-à-dire la présence d'un char, la présence de parures en or et puis également la présence de vaisselle en bronze d'importation. Ces trois éléments ici sont caractéristiques des tombes princières de la fin du Hallstatt. Ces objets, en fait, ils sont extraits de la vie courante. Ce ne sont pas des pièces créées spécifiquement pour le dépôt funéraire. Donc, certains de ces objets ont eu une longue vie avant d'être déposés ici dans cette sépulture. Ce sont des pièces de prestige, en quelque sorte des symboles de pouvoir qui étaient utilisés en particulier lors de grandes cérémonies, des rassemblements politiques, religieux. C'est de la vaisselle qui sert à démontrer à travers une abondance de biens, la puissance de l'élite. Les scientifiques vont prélever la totalité des artefacts pour une analyse complète de l'ensemble de la sépulture en laboratoire. Certaines études devraient permettre de vérifier les datations proposées par les spécialistes. Alors la datation de la sépulture, elle est fondée principalement sur les objets métalliques qui sont contenus dans la tombe et particulièrement ce qu'on appelle son costume funéraire, donc c'est-à-dire ses parures, donc torque, bracelet, brassard et ses accessoires vestimentaires. Le défunt porte un bracelet en or massif à chaque poignet. Autour de son cou, un torque, également en or, orné de grosses gouttes, d'animaux fantastiques et de masques de félins. Les deux bracelets portent sans doute également des ornements. Ces décors ne sont pas inconnus des spécialistes. Et effectivement, ces représentations sont connues dans ce qu'on appelle le premier art celtique, et notamment sur le fameux torque de Ranheim. Dans les tombes celtiques de cette période, la sépulture est parfois féminine. À Lavaux, le sexe du défunt n'est pas encore déterminé. D'un point de vue ostéologique, pour l'instant, la détermination du sexe n'est pas possible puisque les ocoxos ont une position qui ne me permet pas de les observer correctement. En revanche, il y a une impression de robustesse qui n'indique pas le sexe de l'individu, mais qui fournit un indice plutôt de masculinité. S'appuyant sur d'autres indices, Émilie a une opinion différente. Alors du point de vue du costume, on se situe à l'opposé des premières impressions en fait, ostéologiques, si on peut dire, puisqu'en fait le costume funéraire, donc les parures annulaires et les accessoires vestimentaires, la paire de bracelets et le brassard indiqueraient vraiment un genre féminin. De plus, des prélèvements ADN ont été effectués afin d'établir une filiation éventuelle avec les autres tombes connues pour la période, celle de Vix, à 70 km de Lavaux, ou d'Ohrdorf, en Allemagne. Il va nous faire voyager, on espère, un peu plus loin que les découvertes précédentes. On a écrit déjà tellement de choses sur la Dame de Vix. Je pense que ce personnage va être bientôt connu au même titre. Il est clair que face à une découverte de cette taille, on est à la porte d'une recherche de longue haleine, donc plusieurs années de recherche qui vont permettre d'en savoir un peu plus sur l'identité de ce personnage, puis d'apporter beaucoup de nouvelles données, on va dire, sur le phénomène des tombes princières de la fin du Hallstatt. On va essayer d'aller le plus loin possible. La nécropole de Lavaux est une découverte majeure. Durant les prochains mois, l'analyse par des spécialistes de l'ensemble des éléments prélevés dans la tombe, le mobilier, les bijoux et les ossements,
devrait révéler des informations inédites sur les modes de vie et les pratiques funéraires celtes.